Il était une fois les trois petits cochons. Ils voulaient avoir leur maison bien à eux, mais chacun voulait construire à son idée. La mienne sera grande. Moi, je la veux petite. Moi, elle sera de taille moyenne. Eh bien, partons chacun de notre côté. Nous verrons bien qui de nous trois fera la plus jolie maison. Le premier petit cochon rencontra un homme qui portait une botte de paille. Vous voulez me vendre votre paille? Je veux bien. Et le petit cochon se mit au travail. Il fit une maison toute en paille. Les murs étaient en paille, le toit était en paille, la porte était en paille. Bien au chaud dans sa maison, le petit cochon pensait qu'il n'y avait pas dans tout le pays de maison plus jolie que la sienne. Le deuxième petit cochon rencontra une femme qui portait un fagot d'épines. Voulez-vous me vendre vos épines? Je veux bien. Et le petit cochon se mit au travail. Il fit une maison toute en épines. Les murs étaient en épines, le toit était en épines, la porte était en épines. Bien à l'abri dans sa maison, le petit cochon pensait que le loup, qui n'aimait certainement pas les épines, ne pourrait jamais toucher à sa maison. Le troisième petit cochon rencontra un âne chargé de briques. Voulez-vous me vendre vos briques? Je veux bien. Et le troisième petit cochon se mit à construire sa maison. Il fit les murs en briques, le toit en briques et la porte en bois. Il trouvait que sa maison était très jolie, très commode et très solide. Quelques jours plus tard, le loup vient à passer devant la maison de paille. Ouvre-moi ta maison de paille, petit cochon. Oh non, je ne t'ouvrirai pas. Alors je taperai du pied. Je soufflerai, je cognerai. Ta maison tombera par terre. Et je te mangerai. Tape si tu veux, souffle si tu veux, cogne si tu veux, je ne t'ouvrirai pas. Le loup tapa du pied, il souffla, il cogna et la petite maison de paille tomba par terre. Mais le petit cochon se sauva. Son frère, l'ayant vu venir, le fit entrer et ferma la porte au nez du loup. Ouvre ta maison d'épines, petit cochon. Oh non, je ne t'ouvrirai pas. Alors, je taperai du pied, je soufflerai, je cognerai. Et ta maison tombera par terre, et je vous mangerai. Tape si tu veux, souffle si tu veux, cogne si tu veux, je n'ouvrirai pas. Le loup tapa du pied, il souffla, il cogna et la maison d'épines tomba par terre. Mais les deux petits cochons se sauvèrent. Vite, très vite, leur frère les fit entrer, referma la porte et cric-crac donna 2 tours de clé. Le loup arrivait. Ouvre-moi ta maison de briques, petit cochon. Oh non, je ne t'ouvrirai pas. Le loup tapa du pied. Il souffla. Il cogna. Et la maison de briques ne tomba pas. Et le petit cochon riait derrière la fenêtre. Puisque c'est ainsi, je vais monter sur le toit, je passerai par la cheminée et je vous mangerai tous les trois. Les 3 petits cochons rajoutèrent un peu de bois sec dans la cheminée sous la grande marmite de soupe chaude. Puis ils soufflèrent sur le feu pour faire bouillir la soupe. Ils entendirent le loup marcher sur le toit. Et ils entendirent le loup grogner dans la cheminée. 2 petits cochons tremblaient de peur, mais le troisième enleva le couvercle de la marmite. Le loup glissait déjà dans la cheminée. Et plouf, le voilà dans la marmite, cuit, bouilli, fini le loup. Les petits cochons ne voulurent plus se quitter. Ils vécurent tous les 3 dans la maison de briques, et s'ils ne sont pas morts, ils y sont encore.